les étudiants, et ceci chaque année, qui se sont distingués dans la prédication à travers le cours d'homilétique. La semaine dernière, des étudiants ont été retenus, ont présenté leur sermon et nous avons été bénis à travers leur prédication. Encore ce matin, nous avons été encore bénis. Et cet après-midi, il nous reste le dernier des 4 qui ont été retenus. Et maintenant, nous nous apprêtons à écouter ce dernier message. Nous espérons que le Seigneur va se servir de lui pour nous bénir encore une fois cet après-midi. Et celui par lequel le Seigneur va nous parler cet après-midi répond au nom de Fortuné Lunaire Junior. Il est issu d'une famille de 5 enfants dont il est le 3e, ancien membre de l'Église des Dieux de la rue du Centre, où il a été baptisé, où il a été plongé dans les eaux du baptême en 2007. Et aujourd'hui, il est membre de l'Église de la Minecta, mission Nouvelle Église chrétienne de Tabar, et fait partie du corps pastoral de cette assemblée. Si vite. Je crois que c'est là qu'il a effectué son stage. Il est tellement bon, on a dû le retenir, on a dû le garder. Il a effectué après ses études classiques au Collège Mixte Philadelphie, il a obtenu un diplôme en sciences informatiques au Centre technique de Saint-Gérard, avec une spécialisation en dépannage et en réseau informatique. Il enseigne maintenant l'informatique au Centre Intelligentsia haïtienne, CIH, et parallèlement, il est très engagé dans le domaine de la musique. Il est fondateur d'une chorale créée en 2005, qu'il a dirigée pendant 7 ans. Et aujourd'hui, il continue à prospérer et travailler actuellement sur son album solo. Sur son album. Et depuis 2021, il préside le ministère Younakris, un ministère qui regroupe au total 9 chorales, ainsi qu'un groupe très populaire, Holy Music Haïti. En 2016, il s'est marié à Nathalie Joseph Fortuné. Voilà celui par lequel Dieu nous va bénir. Je lui cède le micro, parle et que l'Église écoute. Merci, Pasteur Olivier. Bonsoir à tous. La présentation n'a pas été trop longue. Dieu merci. Alors, nous allons écouter le message de la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles dans l'épître de Jacques, chapitre 1er. Et nous allons lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Jacques, chapitre 1er, verset 22 jusqu'au verset 25. Voilà ce que dit la parole. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Parole du Seigneur. Le titre de mon message est « Comment marcher dans la parole de Dieu ». Et le sujet que nous allons voir ensemble, c'est l'obéissance à la parole de Dieu.
Imaginez-vous qu'il y a un homme qui se prépare à sortir. En se regardant dans un miroir, il constate que ses cheveux sont en désordre. Sa cravate est mal ajustée et son visage est sale. Pourtant, il s'en va sans rien corriger. Quelle serait votre opinion à son égard? Vous diriez sûrement qu'il est fou, qu'il manque de bon sens. Et pourtant, Jacques nous dit que beaucoup de chrétiens agissent de la même manière, mais avec la parole de Dieu. Dans le passage que nous venons de lire, l'apôtre Jacques confronte les chrétiens de son époque à un test. Leurs attitudes face à la parole de Dieu. Ce test porte sur l'obéissance, c'est-à-dire notre réponse concrète à ce que Dieu nous dit. Dans un monde saturé de discours, d'enseignements bibliques, de prédication qui est accessible à tout le monde, il est facile d'accumuler la connaissance de la parole de Dieu sans jamais la vivre réellement. La question que vous et moi, nous devrions nous poser aujourd'hui, c'est: suis-je un simple auditeur ou un véritable pratiquant de la parole de Dieu? Et laissez-moi vous dire que la bénédiction liée à la parole de Dieu ne se trouve pas simplement dans l'écoute de la parole, mais dans sa mise en pratique. D'où l'obéissance à la parole de Dieu se manifeste par des signes très concrets. Et pour cela, nous allons le démontrer par plusieurs points. En premier lieu, nous devons écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. En Jacques, chapitre 1er, le verset 22, Jacques nous dit de mettre la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. La lettre de Jacques a été adressée à des chrétiens d'origine juive qui ont été dispersés à travers le monde méditerranéen. Ces chrétiens habitaient dans diverses régions du monde gréco-romain et ce qui est important de savoir, c'est que la lettre de Jacques n'a pas été adressée à une église en particulier. Dans cette lettre, on y trouve des conseils pratiques relatifs à des domaines variés. Par exemple, la vie chrétienne, richesse et pauvreté, orgueil et humilité, sagesse et j'en passe. Mais ce que j'aime par-dessus tout dans la lettre de Jacques, c'est une lettre qui parle de foi et aussi des actes. Dans le passage que nous venons de lire, Jacques nous dit que si nous écoutons la parole de Dieu sans la mettre en pratique, cela est insuffisant. Alors, il persiste pour dire qu'un désir profond d'écouter la parole de Dieu avec une volonté inébranlable de faire ce que Dieu nous demande de faire est nécessaire. Et plus encore, sa parole doit s'incarner dans notre vie. En résumé, si nous continuons à augmenter notre connaissance intellectuelle sans pour autant lui obéir, peut constituer un piège plutôt qu'une bénédiction. Jésus nous explique cela en prenant la parabole des deux maisons. Une construite sur le sable et l'autre construite sur le roc. Pour nous donner les effets qui se produisent chez les gens qui écoutent la parole de Dieu et qui n'agit pas en conséquence. Là, nous sommes en Matthieu chapitre 7, les versets 24 jusqu'au verset 27. Et l'apôtre Paul nous dit que dans Romains chapitre 2, le verset 13, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. En deuxième lieu, nous devons pratiquer le message. Après avoir écouté le message, nous devons la pratiquer. Et au verset 23 et au verset 24, Jacques nous dit: car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Dans ce verset, Jacques compare la parole de Dieu comme un miroir qui nous révèle notre visage réel. Mais le plus souvent, nous regardons
dans ce miroir qui est la parole de Dieu, sans pour autant prendre en considération ce qu'il nous dévoile. Alfred Quinn nous dit, la Bible est un miroir qui nous révèle seulement notre visage réel. Elle ne crée pas le mal de notre cœur et n'élimine pas non plus le mal de notre cœur. Elle ne fait que révéler. En gros, nous, vous et moi, nous avons un rôle à jouer, qui est de faire des actions concrètes à chaque fois que nous regardons à travers ce miroir qui est la parole de Dieu. David dit dans sa prière, dans le psaume 25, les versets 4 et 5, « Seigneur, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité. » Le verset qui prouve le désir ardent de David pour se laisser conduire par la parole de Dieu et pour enfin prendre une décision concrète. Jésus, lui, pour sa part, avait critiqué les pharisiens en Matthieu chapitre 7, disons, Matthieu chapitre 23, les versets 1er au verset 5, qui autrefois avaient l'habitude de bien parler dans les synagogues. Ils avaient même écrit les lois dans leurs tuniques, sans pour autant les mettre en pratique. Alors Jésus exhortait les gens de son époque de ne pas suivre l'exemple des pharisiens. En d'autres termes, si nous avons le courage de dire la chose, nous devons aussi être capables de la pratiquer. J'ai lu une histoire quelque part qui parle d'un pasteur qui avait eu l'accès de visiter le paradis. Dès son arrivée, un ange lui accompagne dans sa visite. Dans la première salle, il trouve des oreilles enfilées dans des fils dans tout le long de la salle et il demande à l'ange, qu'est-ce que cela veut dire? Et l'ange lui dit, ce sont les oreilles des gens qui écoutent la parole, mais ne la pratiquent pas. C'est pour cela que leurs oreilles sont là, mais pas eux. Il est étonné, il commence sa visite. Arrivé dans une autre salle, il trouve des morceaux de chair racornis sur des tables. Et il demande, et cela, qu'est-ce que cela veut dire? Et l'ange lui dit, ce sont des langues des gens qui parlent de la parole de Dieu, sans pour autant la mettre en pratique. La morale de cette histoire, c'est que aujourd'hui, je ne dis pas dans cette salle, il y a peut-être des gens qui connaissent la Bible par cœur. Il y a peut-être des gens qui ont participé à des concours, qui ont remporté des prix. Il y a des gens aussi qui ont lu la Bible pendant toute l'année, qui peuvent vous dire où se trouve quel passage dans la Bible. Mais pour autant, ces gens-là ne pratiquent pas la parole de Dieu. Et Jésus, c'est pour cela qu'il a critiqué les pharisiens en Matthieu chapitre 23, pour dire, ces gens-là, ils parlent de la parole, mais ils ne la pratiquent pas. Vous et moi, nous ne devons pas être comme ces gens-là. Si nous disons la chose, nous devons être capables de la pratiquer. C'est là est notre bénédiction. Maintenant que nous avons exploré la première étape, maintenant il nous reste à voir, après avoir fini d'écouter et de pratiquer la parole, maintenant quand nous lisons la parole, ça fait un effet sur nous. Et Jacques nous dit, au verset 25, écoutez, regardez avec moi. Il dit, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur au milieu, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je vous demande de faire quelque chose avec moi. Regardez dans vos Bibles. En Jacques, chapitre 1er, le verset 18, Jacques nous dit la parole de vérité. Il parle de cette parole, la parole de vérité, au verset 18. Au verset 21, Jacques dit que cette parole est plantée au-dedans de l'homme et pouvant sauver les âmes. Il le nomme ici, au verset que nous venons de lire, au verset 25, la loi parfaite, celle de la liberté. Il entend par là que l'évangile a pris dans son ensemble, dans son entier, lequel est à la fois une puissance divine qui nous rend libres de toute servitude, de toute condamnation, de toute crainte, et une loi qui nous lie à l'obéissance par l'amour. En d'autres termes, une loi qui, au lieu de nous dominer de l'extérieur, devient, pour celui qui la pratique et celui qui persévère, un moyen d'affranchissement. Le principe intime en même temps que la norme de son activité.
Dès lors, c'est une loi parfaite, car en elle-même, elle ne laisse rien à désirer. Et elle communique à l'homme la force de l'accomplir. À ses yeux, la Bible, qui est la parole de Dieu, est une loi parfaite, une loi qui nous rend libres. Ces préceptes ne représentent pas des fardeaux pour le chrétien, mais ils lui ordonnent de faire ce que sa nouvelle nature lui exige de faire. Encore une autre histoire que j'ai pour vous, qui est réelle. J'ai pu constater un jour un marchand qui fréquentait une église pendant plusieurs années. Puis, après un sermon du pasteur, le marchand revient à l'église et il témoigne devant toute l'assemblée pour dire « Vous me connaissez bien. Pour moi, les poids et les mesures étaient des notions très relatives. Mais après ce que j'ai entendu du pasteur, j'ai pris la décision d'être rigoureusement honnête. Entre mon voisin et moi, c'était la galère, constamment. Mais après la prédication, je suis allé chez lui et je lui ai demandé sincèrement de me pardonner. À présent, entre moi et mon voisin, tout est réglé. Il continue pour dire, il était avare et ne donnait pas de grandes choses pour l'œuvre de Dieu. Après le sermon par lequel Dieu lui a parlé, et il a donné une grosse somme d'argent au pasteur pour pouvoir distribuer aux pauvres et pour le royaume de Dieu. Vous savez ce que me dit cette illustration? Il me rappelle Zachée. Zachée, lorsque le Seigneur Jésus était entré chez lui, il se tenant devant Jésus et il dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Là, nous sommes en Luc, chapitre 19, verset 8. Zachée est l'exemple parfait d'une personne qui a laissé la parole de Dieu pénétrer dans sa vie. Zachée ne s'est pas contenté seulement de laisser Jésus entrer dans sa maison, mais il a laissé cette parole, la présence de Jésus dans sa maison, lui a aussi transformé son cœur. Il est devenu un homme nouveau. Nous aussi, nous devons laisser la parole de Dieu prendre vie dans notre cœur. Nous avons besoin d'obéir et de pratiquer la parole de Dieu afin que nous puissions des gens régénérés. Jean, l'apôtre de Jésus, nous dit, celui qui garde sa parole et qui dit qu'il demeure en Christ doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Là, nous sommes en Jean, chapitre 2, versets 5 et 6. Frères et sœurs, écoutez bien. Nous ne devons pas nous contenter seulement de lire, de réciter, de prêcher, d'enseigner la parole de Dieu. Mais nous avons besoin d'incarner cette parole dans notre cœur, comme David l'a fait. Et il a dit dans le psaume 119, verset 11, afin que nous, vous et moi, nous puissions ressembler et marcher comme Jésus, notre Seigneur et divin Maître. Aujourd'hui, nous avons vu comment marcher dans la parole de Dieu et c'est une action essentielle pour nous en tant que chrétiens. Nous avons vu, si nous écoutons et mettons en pratique la parole de Dieu, c'est une bonne chose et Jacques nous a montré ça dans les versets 22, 23 et 24 et nous avons étudié les effets de l'étude de la parole de Dieu au verset 25. Finalement, je vais retourner avec l'illustration que j'ai commencée. Si maintenant moi, qui est debout en face de vous, avec mes barbes mal coiffées, avec mes habits sales, franchement, vous allez dire que je suis quelqu'un qui n'est pas raisonnable, qui est fou. C'est ce que fait la parole de Dieu. Il est comme un miroir qui nous révèle notre vie, l'état où nous sommes. Mais vous et moi, nous avons besoin non seulement d'écouter, nous avons besoin de pratiquer cette parole. Et si nous pratiquons réellement cette parole, tout le monde verra l'effet que cette parole aura sur nous. Nous n'aurons pas à dire aux gens que nous sommes des chrétiens, mais ils verront par eux-mêmes que nous sommes réellement des serviteurs de Dieu. Bien-aimés,
Prenons au sérieux la parole de Dieu. Enseignez-la, ce que vous enseignez, pratiquez-la, et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Qu'il en soit ainsi pour vous.